Là, je vais utiliser un fond de teint. Alors, déjà, on va regarder un petit peu notre modèle. Alors, à votre avis, quelle forme de visage elle a déjà? Elle a un visage rond. Donc, on va voir tout à l'heure dans le contouring comment on peut gommer un petit peu pour allonger un petit peu plus le visage, le creuser, le sculpter. Au niveau de sa carnation, c'est-à-dire la couleur de son teint, un peu clair. Alors, dans les clairs, vous avez plusieurs tonalités. Vous avez les clairs dorés, vous avez les clairs rosés. Donc là, en l'occurrence, on a un clair doré. C'est-à-dire que son teint contient plus de pigments jaunes que de pigments roses. Et ça, quand vous allez dans n'importe quelle boutique de maquillage, vous devez être capable de le voir. Sauf que les vendeuses, souvent, ne le savent pas. Donc allez vers les boutiques pro qui vont vous dire, voilà, vous avez un teint clair doré qui contient du jaune, ne mettez pas du rose, sinon ça va griser votre teint. Et une peau européenne qui aura plus de pigments rosés, il ne faut pas lui mettre des pigments trop jaunes parce qu'elle aura l'impression d'avoir passé la douche autobloquante. Donc voilà, on essaye de diriger déjà vers ces deux grands axes, ça va vous aider à trouver le bon fond de teint. Concernant l'application, j'ai plusieurs fonds de teint dans les pinceaux. Plusieurs pinceaux dans les pinceaux privés qui me permettent d'appliquer mon fond de teint. Alors, ce genre de pinceau, c'est un pinceau qui va déposer très peu de matière, qui va vraiment utiliser le bout des poils pour déposer la matière, donc ça va être plutôt léger. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus couvrant, vous avez par exemple ces pinceaux dont les poils sont un peu plus compacts, qui vont vous apporter à peu près la même couvrance qu'une éponge. Voilà. Donc là, elle a un joli teint. J'ai pas forcément besoin d'utiliser un teint trop épais, un fond de teint trop épais, et je vais plutôt peut-être partir sur ce pinceau-là. Alors, on va faire le choix du fond de teint. Alors, quand vous allez en boutique faire votre choix de fond de teint, faites toujours le test sur votre visage, parce que c'est très très bête de le faire sur la main. Il n'y en a pas une d'entre nous qui a la main la même couleur que le visage. Soit on a la main avec des taches solaires, soit on a les mains plus foncées parce qu'on se met de l'écran sur le visage, ou vice versa. Donc on n'a jamais la même couleur. Et sûrement pas là, c'est encore pire, là on est toutes blanches. Alors, je vais déjà faire un test de couleur. Donc le test, je le fais au doigt. C'est ce test que vous devez faire en magasin. Donc j'applique ici. Ici, pour voir déjà si le fond de teint il va être de la même couleur que le cou. Ça sert à rien de se tartiner tout le cou et tout le décolleté avec du fond de teint, ça tâche les vêtements, ça n'a aucune utilité parce qu'on n'a pas d'imperfection à camoufler dans le cou. Donc là par exemple, on est vraiment sur sa carnation, un beige clair doré, on n'a pas de différence, donc on n'aura pas besoin de dégrader plus loin que la maxillaire. Donc là je suis sur un fond de teint crème. Et là je vais te laisser en parler, tu en parleras peut-être mieux que moi. D'accord. Ça c'est un fond de teint fluide, donc c'est un fond de teint qui n'a pas beaucoup d'éclat. Il y a des particules de lumière et il est bien aussi parce qu'il y a un soin anti-âge, donc il est bien pour... c'est à la fois un fond de teint et à la fois un soin. Il est aussi couvrant. C'est pas parce qu'il est léger qu'il n'est pas couvrant. Non, il est couvrant, oui. Après, si vous avez la peau un peu plus difficile à couvrir, si vous avez des petites imperfections et la peau un peu grasse, vous pouvez vous diriger vers l'autre formulation. Donc c'est le YSM et celui-là est plus crémeux et un peu poudré. Donc plus conseillé pour les peaux grasses, alors que celui-là il est plus pour les peaux normales, sèches et matures. Donc on met du fond de teint partout. Souvent on ne sait pas qu'on doit mettre du fond de teint aussi autour de l'œil, qu'on doit en mettre aussi sur les oreilles. Les oreilles, ça va. Les yeux, oui. Alors les oreilles, c'est vrai que nous on le fait pas, mais quand on rougit, c'est la première partie qui rougit. Et ça vous le voyez très très bien sur les plateaux télé, dans les émissions de télé à bas budget où la maquilleuse elle a pas le temps de tout faire. Si c'est des hommes politiques ou des gens qui s'énervent un peu, au bout d'un moment ils ont les oreilles toutes rouges. Donc là vous vous dites c'est bon, elle a eu 2 minutes par là. Et puis les correcteurs, ils sont là en plus. Il y a des peaux qui n'ont pas besoin forcément de correction d'anti-cerne, d'anti-rougeur ou je ne sais quoi. Donc s'il y a besoin, on met. S'il n'y a pas besoin, le moins on en met, le mieux.